Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toi, jeune spectateur. Vidéo automnale. Automnale, effectivement, les feuilles qui tombent, le froid qui vient chatouiller tes oreilles, les premiers feux de cheminée. L'automne, c'est vrai que c'est un peu mélancolique, c'est un petit peu, tu sens que le temps qui passe, voilà, c'est vivre. Du coup, t'as un petit peu spoilé la maison parce que t'as dit le feu de cheminée. J'ai spoilé, ouais, c'est vrai. Alors parce qu'on compte vous présenter quand même notre maison très bientôt. Donc, comme on vous disait, c'est une maison comme on l'avait rêvé et donc entre autres il y a une cheminée. On est super contents parce qu'en fait on a toujours rêvé d'en avoir. Ouais, c'est ça, effectivement, oui, on a une cheminée, oui. Bon, je pense que beaucoup de personnes ont une cheminée. Ouais, c'est clair. Surtout ici au Canada. C'est clair, et nous on est très heureux. Ah oui, on est contents. Bref. Donc ça fait un petit moment qu'on vous avait pas fait de vidéo, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis, de la famille, notre famille qui est venue nous voir depuis la France, notre belle vieille France, qui sont venus pendant quelques 20 jours, ça a duré. Voilà. 3 semaines ici, donc on a eu du monde, donc c'est un peu plus intime quoi, on a un peu moins filmé, un peu moins... Ouais, puis on a voulu aussi profiter, puis on avait forcément moins de temps pour tout ça. Ouais. Et puis moi j'ai repris aussi le boulot, Guillaume il avait repris déjà en septembre, la routine qui reprend et tout ça. Bref, déjà on a moins de temps à consacrer à YouTube et puis on a aussi moins de choses à vous partager parce que on fait des choses... On fait moins de choses. Ouais, c'est ça, c'est le week-end et puis on a quand même beaucoup de choses dans notre quotidien comme tout le monde qui prennent du temps. Ceci étant dit, on a quand même fait plein de choses avec ta maman qui est venue. Ouais. Mais bon, d'abord, le sujet de la vidéo. Oui. On voulait aussi vous parler de Dumbo parce qu'on l'a dit, on l'a évoqué un petit peu c'est pendant les dernières vidéos qui est en vente. Et ouais, qui est toujours en vente. Du coup, la dernière fois, donc ça fait un mois que date la dernière vidéo. Et c'est toujours le cas. Enfin, il est en vente. Il est plus vraiment en vente parce qu'on l'a pas remis. On n'a pas remis l'annonce en fait depuis très longtemps. Mais bref, on voulait vous en parler un petit peu, vous expliquer ce qui s'était passé cet été avec Dumbo et vous expliquer ce qui va se passer pour lui aussi ces prochains mois. Parce qu'en fait, il est plus chez nous, Dumbo, depuis un petit moment. Il est en train de cailler. Mais bref, on vous dira ça juste après. Je voulais vous partager d'abord quelques images de ce qu'on avait fait cet automne. Surtout une sortie en particulier qu'on a fait avec la maman de Guillaume et son beau-père. On est parti au parc national du Mont-Tremblant qui est un super parc naturel ici au Québec. Et voilà, on voulait vous partager un petit peu ces belles images, ces découvertes qu'on a redécouvertes puisqu'on connaissait déjà d'avant. On y a campé pendant des semaines et des semaines. On y allait souvent les week-ends. En tout cas, on vous partage un petit peu ces moments-là et on revient juste après. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Ce matin, la lumière est super belle, il y a du soleil, il y avait du brouillard, mais on voit encore un peu sur le lac ici, qui est à côté de chez nous. Je voulais vous filmer ça, c'est magnifique, regardez ça. Comme il est beau ce lac. Il y a les couleurs d'automne. C'est magnifique, franchement. À chaque fois qu'on passe devant le lac avec Guillaume, on n'en revient pas, on s'arrête pour le regarder. Et là, les couleurs, elles sont superbes aussi. Je suis partie à 7h du matin et c'était vraiment brumeux partout. Ça donnait une atmosphère, une ambiance vraiment particulière. Voilà. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, on est parti au parc national du Mont-Tremblant, qui est un des parcs les plus connus du Québec. Ouais.
C'est dans les Laurentides, hein. Ouais, un dans petit les peu Laurentides, plus au nord dans les Laurentides. À côté du village du Mont-Tremblant. Et c'est un peu, je pense, un des derniers week-ends de beau temps. Il fait quand même froid. Ouais, il commence à faire froid, là, 4 degrés le matin, la nuit. Et puis je pense aussi un des derniers week-ends de belles couleurs d'automne, parce qu'il y a eu du vent hier. Et puis un petit peu partout, on voit que les feuilles ont commencé à tomber. Donc le gris remplace les couleurs rouges et oranges. Ouais, c'est vraiment le dernier week-end. On est le week-end de l'Action de grâce ici, donc le Thanksgiving canadien. Mi-octobre. Et après, ce sera tout pour les couleurs d'automne. Donc on voulait en profiter, mais bon, on voit que c'est déjà la fin. Donc là, on part voir une chute, une petite randonnée. Alors on fait facile parce que déjà on a les filles, mais on a aussi les grands-parents qui sont avec nous pendant 3 semaines. Du coup, j'ai pris le porte-bébé pour ma mère. Et du coup, oui, voilà, on essaye de faire des petites marches pas trop compliquées. C'est surtout pour profiter, voir les paysages et tout ça. Et puis voilà, hein. Ouais, voilà, une dernière fois avant d'avoir le froid. Avant qu'on s'enterre. Ah non, on continuera. Ouais, je veux dire, ici, ce qui est bien justement, c'est qu'il y a aussi toutes les activités hivernales à faire, mais ce sera pas la même chose. Look at the beautiful paysage. Ouais, je vais filmer après. Ouais. En tout cas, voilà, on va vous filmer ça un petit peu et puis vous montrer tout ça. Donc c'est une randonnée super courte, 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour revenir. Ça doit faire 1,9 km en tout. Et apparemment il y a des belles chutes au bout. On est arrivé dans 3 minutes. Et donc on va voir quoi? On va voir une cascade, c'est-à-dire de l'eau qui tombe de quelque part et qui atterrit quelque part. Et puis comment elle s'appelle cette cascade? Elle s'appelle la cascade Tombe. Qui tombe de très haut. La cascade, le voile de la mariée peut-être? Non, c'est pas ça. Chute du diable. La chute du diable évidemment, tu crois que je ne le savais pas. Les chutes du diable, donc apparemment il y a un diable qui serait là. Il serait peut-être derrière la cascade. Tu me prends en photo moi ou Rosie? Je te filme. Elle est belle, hein? On y va. On est resté un petit quart d'heure ici à observer la cascade et puis on retourne. On a une autre randonnée à faire. Ouais, vas-y, regarde devant toi. Rosie, elle se débrouille de mieux en mieux pour marcher. Alors, va doucement ici, ma chérie. Quoi? Les deux chéris. Regarde devant toi, Rosie. Ouais, on est super fiers de Rosie depuis le début de l'été. Elle marche vraiment super bien en randonnée. La plupart du temps, elle ne veut pas aller dans le porte-bébé. Et elle marche de mieux en mieux, même avec tous les obstacles qu'il y a sur les chemins de randonnée, les roches, les racines. Elle le fait et même elle en demande davantage. Elle passe souvent par les chemins les plus compliqués. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour elle. Elle veut pas aller en porte-bébé. Et finalement, elle marche quand même à un bon rythme.
Donc ouais, on est très fiers d'elle. Là, je pense qu'elle va faire les 2 km toute seule. Pour rappel, elle a 21 mois, hein, donc je trouve que... Enfin, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi je suis assez fière d'elle, quoi. Ouais, j'ai parlé trop vite. Donc Rosie s'arrête. Allez, viens. Viens. Rosie. C'est la grève. Rosie, elle fait la grève. Elle est bien française. Hein? C'est la grève de la marche. On y va, ma chérie? On n'est pas assez payé pour marcher. Allez, on y va. Allez, Go. c'est parti. Viens, donne-moi la main, on y va, c'est parti. Allez, on s'entraide dans l'usine. Ouais, là, elle a compris que ça montait, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Regarde là. On a de la chance parce que ce matin, quand on est parti, il faisait froid, il pleuvait. On a eu peur pour la journée. On avait prévu de venir ici déjà la semaine dernière. On ne voulait pas encore reporter. Et puis finalement, on a un beau soleil. Il doit faire une dizaine de degrés. On est même un peu trop couvert, je pense. C'est bon, c'est reparti. On s'est remotivé, petite Rosie. Bon, on s'est fait un petit arrêt parc de jeux. Et puis avant, quand on a terminé cette petite randonnée là de la chute des diables, bien, à la fin de la randonnée, il y avait un ranger. Ça, c'est des choses qui arrivent dans les parcs nationaux, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Un ranger avec les bois d'orignaux. Et puis il nous explique un peu comment ça pousse, à quoi ça sert, etc. Alors pour info, les bois d'orignaux en fait ils poussent quasiment en 2 mois. Le panache, les grosses cornes là qu'ils ont, ça pousse en 2 mois et puis ils tombent tous les ans. En fait c'est de la peau, en fait il n'y a que les mâles qui l'ont. Hein. Et puis en fait c'est de la peau qui vient se mettre comme ça, et puis des vaisseaux sanguins comme des petites... comme des veines, hein, si tu préfères. Et puis ça ramène du calcium, donc en 2 mois ils ont quelque chose de vraiment très très grand. J'ai pesé le, je sais pas si on entend bien avec le vent, mais j'ai pesé la corne, mais ça pèse 10 kilos, c'est 10 kilos par corne. Et en 2 mois, 2-3 mois, ils ont ça sur la tête. Et ça permet évidemment la reproduction, hein, le plus grand panache, les plus grandes cornes auront les meilleures femelles évidemment. Donc voilà, c'est des petites infos qui sont vraiment cool. Et puis ouais, en hiver ça tombe, donc tu peux en retrouver, si tu as de la chance évidemment, tu peux retrouver de beaux panaches, de belles cornes, de beaux bois comme ça, d'élan, on appelle ça élan en Europe, hein. Et puis là c'est les orignaux. Donc voilà, hop, il y a une petite aire de jeu ici en face du lac Monroe. On en profite, on fait une petite pause de jeu pour les enfants. Et puis le lac est superbe. On avait l'habitude de venir ici l'été pour camper et on faisait souvent du kayak sur ce lac. On reviendra l'été prochain si on est encore là. Là en tout cas, je vais vous filmer le lac, il est vraiment beau. Nous revenons ici dans notre charmante maison. Charmante. Regardez cette peinture. Bon, pour le moment, il n'y a pas de décoration, mais bon, de toute façon, ça ne change rien pour vous vu que vous nous voyez. Oui, voilà, quand la décoration, c'est nous. Pour vous parler donc de Dumbo, donc notre véhicule. Pour ceux qui ne le savent pas, donc on est parti de Montréal, on refait très rapidement le chemin. On a descendu toute l'Amérique du Nord jusqu'au Costa Rica pour remonter et revenir. L'Amérique centrale, remonter tout ça. Bien. Donc on l'a fait à bord de Dumbo, qui est notre véhicule, qui était donc un campeur sur un pick-up, une cellule campeur sur un pick-up. Exactement, américain, voilà. On a appelé Dumbo. Tout à fait.
On est donc revenu à Montréal après 15 mois de voyage. Et puis, comme on vous a déjà raconté un petit peu, ça a mis un petit peu de temps. On était entre deux. Est-ce qu'on partait du Québec? Est-ce qu'on restait là? Il y a eu plusieurs interrogations là-dessus. Et donc, on a vécu encore quelques temps dans Dumbo en étant à Montréal. On a vécu 2 mois, en fait, à la suite de ça, à Montréal, dans des endroits de Montréal. C'est ça, sur les parkings, sur les parkings de Walmart. Et dans des parcs. Ouais, c'était très bien. Oui, c'était des très bons moments. On n'a rien filmé de tout ça, mais on a vraiment bien aimé ces moments-là ici, à revoir les amis, et puis en même temps en poursuivant notre vie de van lifer. Ouais. Mais bref, donc on se servait beaucoup de Dumbo, on a continué à faire du chemin un petit peu, on s'en servait tout le temps, c'était comme d'habitude notre maison, notre véhicule. Voilà, et donc on l'a mis en vente un petit peu tard, on l'a mis en vente finalement vraiment à la libre pour la visite à partir de début juillet. On avait mis l'annonce un petit peu avant, mais on avait dit qu'il n'était pas visible avant début juillet. Première erreur de notre part, puisque ici au Canada, les gens veulent surtout acheter au printemps, début de l'été, mais à partir de l'été... C'est là où ça bouge bien. En fait, tout le monde veut le véhicule avant de partir l'été, bien sûr, ça semble logique. Et en été, c'est vrai que ça bouge moins, les gens sont déjà en vacances, ils sont plus sur place. Et puis, ou alors, ils ont déjà leur véhicule, etc. Donc, ça a mis un petit peu de temps. Et nous, en plus, on traînait un petit peu parce que aussi, on voulait refaire des choses à l'intérieur, on voulait refaire des peintures, on voulait refaire ou finir des trucs qu'on n'avait pas totalement terminés. C'est un véhicule dans lequel on a vécu pendant 1 an et demi avec 2 enfants. Forcément, il y a eu de l'usure, ce qui est normal. Donc voilà, on voulait avoir quelque chose à présenter, quelque chose de propre. Des petites choses comme tu disais qui restaient à faire, que tous ceux qui ont des véhicules qui ont fait le eux-mêmes, il y a toujours une petite plainte qui est tombée, que tu veux remettre, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, on a passé peut-être un peu trop de temps à faire tout ça, parce que voilà, on a traîné, on a pris le temps. Et finalement, les visites à chaque fois, nous on les repoussait quand il y en avait, on est vite arrivé à mi-juillet. À partir de mi-juillet, c'est ça, puisqu'on était dans les Laurentides justement, et on est tombé en panne. On a eu une première panne, donc là c'est pas le campeur mais c'est donc le truck, le véhicule. C'était pas une panne au début, c'était un petit problème avec la transmission. Alors pour rappel, on a un petit historique avec la transmission. Pour ceux qui nous avaient suivis ou ceux qui ne nous ont pas suivis avant, on a dû changer la transmission en fait au Mexique il y a de ça un peu plus d'1 an maintenant. Alors cette transmission, c'est une super bonne transmission à la base apparemment, le garagiste nous en a parlé. C'est une bonne transmission de chez Ford. Mais donc quand on a acheté le véhicule, je pense que cette transmission était vraiment de bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que, donc, pour rappel, on est tombé en panne. Pourquoi? En fait, on avait cassé la courroie de l'alternateur. Je permets que j'explique. On a effectivement cassé la courroie de l'alternateur, ce qui en soi n'est pas bien méchant. Ça, c'était le premier jour en arrivant, le premier soir en arrivant au Mexique. C'était une belle histoire. Bref, on se fait remorquer, sauf qu'on se fait remorquer par les roues arrière, et les roues arrière sur notre truck, en tout cas, et sur la plupart des trucks, c'est les roues motrices. Et sur les transmissions automatiques, il y a une pompe qui va amener de l'huile dans la transmission pour que ça tourne bien, pour que les rouages s'enclenchent, etc. Sauf que là, on n'avait plus de batterie, donc le moteur n'était pas en route. Donc on s'est fait remorquer sur 80 km à 80 km/h pendant 1 heure. Et voilà, et donc la transmission a tourné un peu dans le vide, ce qui nous a bousillé complètement la transmission. Donc on est arrivé, il nous restait la première, la deuxième, je crois, et puis plus de marche arrière, plus rien. Donc on a dû passer 1 mois. Juste pour dire, nous on n'était pas au courant de ça malheureusement, sinon on n'aurait jamais laissé faire le remorqueur. Alors on ne sait pas du tout si le monsieur qui nous a remorqué était au courant de ça ou pas. En tout cas, tout le monde dans les garages après était au courant. Ça voulait qu'il y avait quelque chose de logique. C'était en pleine nuit. Est-ce qu'il a voulu faire vite, sachant que c'était un remorquage en fait inclus avec là-bas au Mexique, on a des remorquages
quand on prend les autoroutes fédérales, entre les deux péages. Voilà, ils nous ramènent directement au bout du péage, c'est une question de sécurité, donc ça a été un remorquage gratuit, entre guillemets, inclus dedans. Donc on n'avait pas non plus de papier pour réclamer ou quoi que ce soit. Bref, de toute façon, sur le moment, on n'était pas du tout conscient que c'était ça. Ouais, c'est le lendemain matin, hein, c'est le lendemain matin, il nous a déposé là. C'est le lendemain matin quand les gens sont venus nous réparer, en tout cas regarder le problème, qu'ils ont remarqué qu'on n'avait plus de marche arrière. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait courte, on a passé un mois au Mexique à enlever la transmission, à tout ouvrir la transmission, aller prendre les pièces, changer les pièces, les commandes, etc. Ça nous a pris un mois entier comme ça bloqué. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'histoire, la première et dernière histoire finalement. Ouais, dernière histoire avec la transmission. On est reparti avec une super transmission. On n'a plus jamais eu de problème de transmission après ça. Là, donc, je reviens. On arrive donc à Montréal et on commence à avoir un problème de transmission. Donc, au retour cet été. La transmission qui... Bah, ça glissait, ouais, souvent quand on démarrait, voilà, c'est la première passée, la deuxième, et parfois la troisième ne passait pas, en restant en deuxième. Bon, encore une fois, c'est automatique, hein, donc voilà. Et puis la troisième ne passe pas, et puis il faut attendre un peu, et puis bon, c'était un peu étrange. Et puis à un moment ça passait, et puis en temps ça passait plus, enfin... Donc, un peu erratique. On évitait de faire de grosses routes avec le campeur. On a appelé des garages en attendant. Et tous les garages, c'est tombé en fait en plein dans la semaine de la construction. Ici, c'est une semaine de vacances. Au Canada, tout le monde est en vacances. Tous les commerçants ferment. Les garagistes, c'est sûr. Tout ce qui est dans la construction, dans le bâtiment, c'est clair. Donc, on a dû attendre le retour des vacances. Nous, en attendant, on a emménagé dans notre maison et tout ça. Faut dire que ça continuait de rouler, on pouvait quand même rouler. Hein. Ouais, mais bon, voilà, on faisait pas des grandes routes, mais c'est vrai que c'était notre véhicule, donc quand il fallait faire une course, on l'utilisait quand même. C'était possible, il n'y avait pas de souci. Puis, en fait, en allant faire une course, on est tombé en panne, transmission. En tout cas, ça passait plus les vitesses. Ça démarrait, c'était pas ça. Ça démarrait, oui, non, ça démarrait, mais ça ne passait plus les vitesses. Voilà. Donc on a dû se faire remorquer jusqu'à un garage, ça c'était début août, je pense. Donc là, on est dans les Laurentides déjà, on avait déjà on était déjà dans la maison et tout ça, on a dû se faire remorquer. À partir de début août, finalement, comme Dumbo était au garage, on n'a plus fait de visite. On n'a plus fait de visite au début, en tout cas. On l'a laissé au garage et le garage, qui est un des seuls garages du coin spécialiste en transmission, avait déjà c'était jamais, ils avaient de plein clients derrière. Donc il nous a dit minimum un mois d'attente en fait, avant de pouvoir le faire réparer. Donc nous on a dû se dépêcher d'acheter aussi un autre véhicule, une voiture pour pouvoir se déplacer, etc. Heureusement qu'on était dans la maison et qu'on vivait plus dans Dumbo à ce moment-là. Sauf que pour les visites c'était bien plus compliqué parce que le garage est à 1 heure de chez nous. Et puis c'est pas très vendeur quand même de faire des visites dans un garage, surtout que les personnes veulent bien évidemment essayer le véhicule et c'est pas possible. Et puis en plus personne n'a envie forcément de venir voir un véhicule avec un problème qui est déjà présent. Donc on a un peu mis de côté, on a quand même répondu aux quelques personnes qui voulaient absolument le voir. On a quand même fait quelques visites, on a accepté de faire quelques visites là-bas qui n'ont pas abouti finalement. Et puis le temps est passé. En fait, on a eu du coup un devis il n'y a pas très longtemps. Eux, ils nous conseillent clairement de changer la transmission. Ici, contrairement au Mexique où ils nous avaient ouvert la transmission et changé toutes les pièces défectueuses, une par une finalement, ici ils ne s'embêtent pas parce que c'est trop de main-d'œuvre et trop de temps. La main-d'œuvre est très chère, donc en fait ça servirait à rien. Ça coûte moins cher finalement de changer toute la transmission que de passer des heures et des heures à changer chaque pièce. Donc vraiment, c'est plus rentable de tout changer. Et la transmission, c'est de la grosse main d'œuvre. Et puis à l'intérieur, pour ceux qui connaissent pas, tu vas voir à l'intérieur d'une transmission, c'est une horloge le truc. Hein. T'as des roues, le soleil, les petits trucs pleins. Enfin, c'est très compliqué à l'intérieur. Donc il faut s'y connaître. Il y a une connaissance à avoir. C'est pas juste changer un pneu. Il y a des connaissances à avoir. Il y a de la main d'œuvre, du temps. Et puis je te parle pas. C'est là où on se dit qu'au Mexique, vous avez fait un sacré boulot quand même. Mais en même temps, on est un petit peu dégoûté parce que c'était quelque chose qu'on avait fait au Mexique, qu'on a déjà payé au Mexique. Hein. Nous, là-dessus, les assurances n'ont pas fonctionné. Et si on avait su que c'était un problème de remorquage, sur le moment, je sais pas, on était complètement à l'ouest là-dessus. On n'a pas fait aller les assurances en pensant que ça ne pouvait pas aller. Bon, bref. Mais en tout cas, on était un petit peu dégoûtés d'avoir déjà fait ce travail-là sur la transmission l'année dernière.
et devoir repayer les mêmes frais pour faire les mêmes changements cette année. On pense que ça a un lien. La coïncidence est trop forte pour qu'il n'y ait presque pas de lien. Voilà, mais donc tout ça pour dire qu'on n'a toujours pas fait ces réparations là sur Dumbo parce que ça fait quoi? Ça doit faire 2 semaines qu'on a eu le devis. Et en plus, c'est pas évident parce que comme ils sont loin, on les a au téléphone et c'est jamais la même personne qu'on a au téléphone. Et donc, en fait, ils nous donnent des prix différents, etc. On est toujours en train de discuter avec eux de plein de choses. En tout cas, c'est une somme aussi. Enfin, je veux dire, oui, c'est pour ça que... Là, on parle pas d'un truc à quelques centaines de dollars, hein, on parle de quelques milliers de dollars. Et puis nous, on vient d'emménager, on revient aussi, soyons clairs aussi, on revient d'un voyage... qui a pris du temps, on a eu des dépenses pendant ce voyage qui n'étaient pas forcément, et puis au retour, qui n'étaient pas forcément prévues non plus, mais bon ça fait partie du voyage. Et puis le retour, ça coûte cher de réemménager, d'être en maison, donc on n'a pas commencé à travailler tout de suite. Bref, on a des dépenses qui sont plus urgentes, qui ont été plus urgentes que la réparation du truck. Donc voilà, c'était pas là les quelques milliers de dollars qu'il fallait mettre. De toute façon, on n'aurait pas pu les mettre avant, donc tant mieux que le garage n'a pas pu nous faire avant aussi. Le timing était bon. Donc maintenant il est temps, on va faire les réparations, on va changer totalement la transmission. Au moins on sera sûr d'avoir une bonne transmission neuve. Ça c'est cool parce que que ce soit pour un revendeur mais aussi pour nous parce qu'en fait on sait pas mais on pourra s'en servir, l'utiliser quand on voudra, donc au moins on sait qu'on n'aura plus de problème avec ça. Et puis en fait du coup là clairement c'est l'arrivée de l'hiver, hein. On est donc aujourd'hui mi-octobre passé. Ah bah oui, c'est bien passé. On est quoi? Fin octobre. On est quoi? On est mi-août. Écoute, il fait froid quand même. Le temps passe vite. On est fin octobre. Ouais. Même début novembre en fait. Je sais pas, il faut voir la date. Nous, on a eu du moins 10 degrés là cette semaine. Demain il fait 20 degrés, donc il y a vraiment des écarts. Mais en tout cas, on commence à comprendre que l'hiver arrive. Ça arrive là, on sait très bien que déjà à cette période-là, au Québec, les véhicules se vendent beaucoup moins cher. Il y a une énorme différence entre l'automne et... oui, en fait, comme il y a très très peu de demandes, forcément l'offre est moins chère. Souvent, et puis pour ceux qui achètent à ce moment-là, clairement c'est soit pour partir, ce qu'on appelle ici les snowbirds, c'est ça, snowbirds, pour partir en Floride ou au Mexique pour l'hiver, ou alors ça veut dire qu'ils doivent hiverner le véhicule, donc le mettre, payer des frais aussi, payer des frais, et puis trouver un hivernage ou le mettre sur son terrain, et puis ça c'est toujours le s'en occuper pendant l'hiver. Cette période-là, l'automne, c'est mort. C'est un peu mort. En tout cas, pour l'instant, nous, on laisse un petit peu en pause la vente de Dumbo. On le remettra en vente au printemps prochain, tranquillement. Donc il va rester avec nous cet hiver, puis on ne sait pas ce qui va se passer d'ici le printemps prochain. Peut-être qu'en fait on va se dire on va le garder. On va le garder pour l'été. C'est ça, on le garde pour aller camper, pour aller explorer un peu plus. Avec vous d'ailleurs, le Québec et puis le Canada peut-être en général. Et les États-Unis, peut-être. Ça va peut-être nous tenter du coup de le garder. Oui, on va voir. Voilà où on en est avec Dumbo, donc qui est donc au garage, en attente de se réparer. Moi j'ai été le voir quand même la semaine dernière. Oui, il a mis en place aussi pour l'hiver. Il mettre de l'antigel dans les tuyaux, les choses comme ça, donc je revois. Tout est bon, tout est propre, on est à l'intérieur. Bon, c'est sûr qu'on est sur le parking du garage. Mais j'ai bon espoir de rerouler dedans et puis de repartir sur les routes. Au moins de l'avoir devant la maison et puis de pouvoir en prendre soin quotidiennement. De partir, de sortir le matin et de faire petit bonne journée. Il nous manque un petit peu quand même, c'était un coup dur de s'en séparer comme ça. C'était dur, c'était un coup vraiment très dur. Non, c'est vrai, on s'en servait vraiment tout le temps et puis là, le jour au lendemain il est parti. Petit sac à dos. On a décidé donc d'arrêter la vente et de le garder jusqu'au printemps prochain, où on pense qu'on aura plus de demandes et où on pourra le vendre à un prix au prix qu'il vaut en fait. Et peut-être même qu'on pourrait faire une location, on le met dans le jardin comme ça, puis on fait une location, les trucs insolites, les locations insolites.
Bien sûr. Tu sais. Bon bah alors, Bref. voilà, c'était le sujet de cette vidéo, on voulait vous mettre à jour là-dessus, on n'en avait pas du tout parlé encore, Voilà. donc c'était important de le dire. Et puis on vous refait une vidéo la prochaine fois. Ouais, est-ce que ce sera le home tour home tour? Peut-être. En Très fait, on hésite parce que c'est vrai que la maison elle n'est pas encore bien... Attends, le home tour, tu viens pas voir un truc, C'est pas on va pas vous vendre des Instagram, meubles ici. Non. On va pas vous vendre des meubles. Hein, parce que nous déjà, à chaque fois qu'on a emménagé quelque part, c'était souvent qu'on allait repartir, donc on n'a jamais eu, tu sais, les cadres, la décoration, tu sais, qui va avec. Non mais parce qu'il y a plein de belles choses. Il y a le home tour, il y a l'intérieur qui est vraiment, il faudra s'imaginer un peu. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai que en tout cas, c'est pas encore décoré. Donc on hésite mais en même temps, est-ce que ça va pas prendre un peu trop de temps avant que... C'est ça, se faire ton home tour dans un an, ça va être compliqué. Là. Mais Donc non, on présentera ça, certainement la maison dans la prochaine vidéo, moi Ouais. je pense, parce que même si... on a un tapis. même s'il n'y a pas des choses au mur, des décorations, etc., enfin, énormément de décorations. Il y a de l'âme, il y a de l'amour. Il y a du... Ouais, puis la Bien maison sûr. en elle-même est très belle. Donc, Voilà, je pense qu'il y a déjà... Puis c'est aussi pour, tout simplement pour vous partager un peu un peu. notre nouvelle Bah vie, oui. où est-ce qu'on va vivre, etc. Les environs, tout ça. Voilà. Ouais. Donc ça ce fait sera plaisir. peut-être dans la prochaine vidéo ou dans celle encore d'après, on verra bien. Inch'Allah, quand même. À bientôt les amis. Ouais, gros bisous. Bye bye. Salut, salut. Bye. Bisous. Ciao.